La colère démultipliée par le sentiment d'avoir été floué. Lorsque General Electric avait racheté la branche énergie d'Alstom en 2015, il avait promis au contraire de créer de l'emploi. Promesse faite à Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. L'annonce d'hier a donc bien sûr de très fortes répercussions politiques. Adrien Beck. 1000 postes en sursis, une annonce qui tombe 48 heures après les élections européennes. Le timing fait tiquer les oppositions. Scandaleux, dit le RN, irrespectueux, juge la droite à l'unisson du communiste Sébastien Jumel. C'est du foutage de gueule. Bien sûr que la réponse était connue et qu'on a attendu le scrutin pour l'annoncer, ce qui n'est pas à la hauteur. Amertume surtout chez les députés du territoire de Belfort comme l'UDI Michel Zumkeller. En 2015, au moment du rachat d'Alstom, on a un ministre de l'économie qui est venu dire droit dans les yeux aux salariés du territoire de Belfort, on est là, on ne vous abandonnera pas, on va créer 1000 emplois. Il s'appelait Emmanuel Macron. Son collègue les Républicains Yann Boucard veut lui faire confiance au ministre de l'économie Bruno Le Maire qui s'est engagé à garantir l'avenir du site. On compte sur lui pour qu'il prenne ses responsabilités, qu'il parle très concrètement avec General Electric et qu'il nous aide à trouver les pistes de diversification. Il faut que ça soit fait très rapidement pour ne pas laisser des familles en grande difficulté. Au-delà du cas de Belfort, le patron des députés socialistes Boris Vallaud l'observe, General Electric n'est pas un cas isolé. Quand je regarde ce qui se passe, je le dis, à Blanquefort avec Ford, dans la Sarthe avec Arjowiggins, il y a d'autres entreprises qui vont se retrouver dans de grandes difficultés. Quelle est la politique industrielle du gouvernement ? Sur tous ces dossiers, le gouvernement doit, dit-il, agir plutôt que de se contenter de prendre acte. Adrien Beck du service politique d'Europe 1.